Alors, mon histoire avec le riz est assez longue. En fait, j'ai envie de raconter ma rencontre avec le riz. C'était au début des années 90 et j'étais alors une jeune enseignante agrégée d'histoire et très ignorante de la pédagogie. Et dans mon collège de banlieue dite difficile, dans lequel je débutais, eh bien, ça ne se passait pas toujours très bien, comme on peut s'y attendre. Mais heureusement, j'ai eu l'occasion, j'ai lu un jour un article qui parlait de Micheline Flack et de son projet. Et c'était en juin 1995, je m'en vais sonner à la porte du riz et avec l'espoir de trouver de l'aide pour affronter ma prochaine rentrée. Micheline Flack ouvre la porte. Un mois après, j'étais au stage international, au stage d'été à Évian. Et mon souhait a été exaucé au-delà de mes espérances puisque je pense pouvoir dire que c'est à partir de ce moment-là que je suis vraiment devenue enseignante et que je me suis prise de passion pour ce métier et pour le yoga que je pratiquais un petit peu avant, mais que j'ai vraiment découvert à cette occasion. Alors, on enseigne, évidemment, on enseigne des savoirs, on enseigne ce que l'on sait, mais on enseigne surtout ce que l'on est. Et les enseignants ont besoin de travailler sur eux, besoin d'être aidés par le yoga. Je pense que le yoga est une aide très importante pour les enseignants, et ça dès les débuts de leur carrière. « 40 ans pour le riz ». Quel chemin parcouru, parce que quand même maintenant, et en tant que responsable institutionnel au riz, je peux quand même en témoigner, c'est pas parfait bien sûr, mais les temps ont changé. Et l'accueil est beaucoup plus enthousiaste, ou en tout cas beaucoup plus ouvert pour le projet du riz. Donc 40 ans, c'est la maturité. Aujourd'hui, le yoga à l'école a le vent en poupe. Et ce que je souhaite vraiment au projet du riz, au riz, pour ces 40 ans, ces prochaines 40 années, c'est de continuer cet essor, de profiter de ce grand mouvement ascendant, tout en restant arrimé au socle que nous lèguent les pionniers du riz, Micheline, Mirella Perlasca, Jacques Benoît et tant d'autres.